ferait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Que Dieu te blesse. Que Dieu te blesse. Qui décide de ce qui est beau? C'est Dieu. Toi. T'as peu, c'est 3, c'est là. Toi. Ben, je pensais que c'était 4, moi, là. Je t'ai préparé à 4. Ah oui. Ils entrent 4 par 4. En bas, faut du pelon. En bas, fait là, tu me dis 4. Comment tu dis 3? Tu dis 3. 3, le roi des rois. Tu n'es pas un 2 de pique. Tu es un joker. Quoique, joker Foker. Crois-le pas. Quelque part en Alaska, il n'y a plus un phoque sur la banquise. Il n'y a plus de glace. 2 glaces, 3 beaux. 2 beaux, hein? 2 belles glaces. Il n'y a plus de hockey, 2 belles glaces. Voyons, mais c'est aucun lien. Les liens ne se font pas à cette émission-là. Depuis quand? À quel... Non. Comment tu l'appelles, celui qui fait des recherches? Un archiviste. OK, merci. Demande. Ça va? Ça va très bien, merci. Calme-toi, là. Bon. Ouh, non, mais gringo, moi petit enfant. Oh, gringo. Oh. C'est dur après ça de revenir, hein? Faut décompresser, là. Excusez-moi, on va faire un peu de zen. Madame Tremblay, Thibodeau, graisseuse, la belle graisseuse à gauche. On va méditer. On va se calmer. Alors, là, je t'attends. Oh, gringo! Non, calmez-vous. Gringo! Ah, attends. Là, en plus, l'oreillette, OK. Lâche-moi pas, toi, l'oreillette droite. Ouais, que si la droite pourrait me lâcher, ça me ferait du bien. Non, pas maintenant. OK. Toi, petit enfant, oh gling. Arrête-moi ça! Calme-toi, reprends-toi. Tu es l'énergie. Tu es Dieu. Dieu, tais-toi. Ben, il sait-tu, puisque je l'entends plus depuis 20 ans. J'avais 20 ans pour les yeux de Dieu, 20 ans d'amour, j'avais lâché mon royaume. Il m'a dit, va-t'en. Tu n'es pas mon enfant. Ah, mon, tant mieux, merci. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'es plus son enfant? Toi. Toi, oui. Qui décide de ce qui est beau? Toi. Moi. Quand je regarde une peinture d'un enfant de 2 ans, c'est pas un enfant de 2 ans, c'est moi quand j'avais 22 ans. J'ai évolué rapidement et je redescends. Vous allez voir là, dans quelques émissions. Là. Écoutez, rentre dans la mienne. OK. Ah oui, c'est belle ta peinture. T'avais quel âge? J'ai 22 ans. Ouais, OK. J'ai fait du soleil. Oui. J'ai fait une maison. Oui, mais c'est une maison. Oui, j'ai fait de l'herbe dans la maison. Mais l'herbe, là, fallait pas la faire dans la maison, mais à côté de la maison. Non, mais c'est mon papa qui met de l'herbe dans la maison. Comment ça? Mais c'est parce qu'il a fait des spestas. Qu'est-ce qu'il a fait? Des spestas. Des spestas? Des spestas, c'est-tu mayonnaise? Non, mais il a fait des spestas avec des chanteurs comme Joe Bobber. Oh, pas Joe Bobber. I know what trying to my side. Oui, il a fait des spestas avec, comment il s'appelle? Willy Babotte. Mais la première, je suis triste. Oh, Willy Babotte. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est corrompu. C'est comme la construction. L'émission est corrompue. Qui décide de ce qui est beau? La beauté. Oh! La beauté décide de ce qui est beau. La bonté. Ah, la bonté aussi. Gaëtan, la bonté, demandez à la perche. Gaëtan, la bonté, demandez à la perche. Gaëtan, ça va bien, toi? Hey, monsieur, t'as une... Ben oui, t'as mal géré ta sauce. Je t'avais dit,
Ta sauce, hasta la veslas, non, aspergestis, c'est une sauce brune. Mais pour la rendre rouge, il faut que tu mettes du ketchup. T'as pas mis de ketchup, toi, hein? Ben non, j'ai écouté. Attends, mon champion, attends entendre, là. T'as oublié de ce ketchup. Puis en plus, là, t'as oublié d'ouvrir ton feu. Ton feu, il fallait que tu le mettes à 350 sur la poêle. Puis la poêle, pas la poêle, une poêle, pas le poêle, une poêle, une chaudronne, une casserole. Une casserole. Casserole, cassolari. Dans cette casserole-là, là, monsieur, très important, c'est un endroit qui accueille tout. Ah oui, moi, j'ai accueilli mes enfants dans la casserole à un moment donné. Je dis, allez-y, jouez là-dedans. C'est un parc, c'est une belle casserole. Ben oui. Puis il y a des amis qui sont là-dedans. Ben oui, on va faire le barbecue. Ça va bien, c'est non, le barbecue. Sur le grill. Allume le grill. Bon. Qui décide du beau? Le gros. Bon, c'est beau, ça, le gros? Bon, c'est beau, ça, hein? Oh, une belle grosse tranche de viande. Ça, c'est beau. Sauf que ma femme, elle me dit, oh non, c'est trop gras. Coupe dans le gros. Mon gros, coupe dans le gros. Maigris un peu, c'est pas beau. Mais qui est-ce qui est beau, le gros ou le gras? C'est le gras qui donne le goût, ma belle. Prends-en, toi, de l'émancipation. Arrête de sniffer ta ligne de chance, toi, là. Ça fait 20 ans que tu as sniffé ta ligne de chance. À un moment donné, il faudrait que tu viennes adulte. Quoique, il y a des adultes qui sniffent leur ligne. Il y a des quartiers qui sniffent leur ligne de chance. Puis il y a même des peuples. Ouais. Il s'en passe des affaires. Hein? Moins on en sait, mieux c'est. Mieux c'est, moins on en sait. Qui sait qu'on le sait? Hein? Ça, c'est important de le savoir. Qui sait qu'on le sait? Ma voisine d'en bas, là, je l'entends. Là. C'est du carton ici. Là. Qu'est-ce qui se passe dans sa demeure? Ah, je le sais, moi. À l'heure précise, l'orgasme à 12h30, là! À 15h! Mais qu'est-ce que c'est? Une nymphomane! Ah non, c'est pas ça du tout. Elle fait du montage de films porno. Pour nous, parce qu'on a besoin des bénévoles. Ben, pas bénévoles, elle, j'entends crier. C'est pas elle qui crie. C'est son montage de film. OK, le montage crie. Ben, c'est presque ça, là, mais c'est pas ça. C'est parce que, je vais t'expliquer, tu connais pas ça, le cinéma? Ben, oui. Moi, j'aime ça, le Sylvester Stallone. Gang ban avec sa mitraillette. Ouais, tu sens. Puis Colombo qui dit, ma femme m'a préparé 2 œufs à la brouille. Je vois qu'il y a un cheveu sur votre plancher, madame. Puis ce plancher-là, ça a été criminellement responsable de ce meurtre. Un meurtre crapuleux, qui ne tombera pas entre 2 chaises, ni entre 2 tables. Hey, j'ai écrit un texte sur entre 2 chaises. On peut-tu voir la... Il faudrait passer à la musique. Hey, c'est tellement drôle. C'est moi qui l'ai écrit. Qui ça? Ben, c'est lui, là. Monsieur, vous êtes là? Bon, c'est lui qui l'a écrit. Oui, mais juste à l'entendre, ça doit être pas. Mais c'est très bien. Faites-vous. Moi, ce qui me déçoit là-dedans, c'est que les gens se fient à l'apparence. Là, vous êtes auditivement responsable de ce que vous entendez. C'est un homme très, très simple, ça, là. C'est un petit ami tout à fait respectable, qui paye ses impôts, qui mange du caviar, puis qui mange la... Qui mange la quoi? Qui mange... Parce que ça n'a pas fonctionné. Le synthétique, là, quand je dis clique, tu cliques pas, toi. Je t'ai embauché pour ça. Tu mixes. Un mixeur qui mixe pas, c'est pas un mixeur, ça, là. C'est comme une cuisinière qui cuisine pas, là. Comme un frigo qui ne Il n'y a rien là-dedans. Ben quoi, quand je l'ouvre, là, il y a quoi? Il y a de l'eau de source, il y a de l'eau de vie, il y a de l'eau bénite qui bouille parce que c'est à toi. Ben, ça, c'est important de savoir ça, là. Lorsque je me procure à l'église de l'eau bénite et que je l'amène à la maison, pendant la livraison, que j'effectue moi-même parce que je ne veux pas payer une maudite scène, moi, je me suis sur mes plaies. Ouais. Je me blesse souvent, moi.
Ben, je m'auto-mutile. Je me la graphine souvent, régulièrement, comme je l'ai dit. Puis pour vérifier si ça cicatrise, là, même les enfoncés, là, hein? C'est une blague de Belge. Je le dirais pas. Ben, j'ai des amis qui sont là-bas, là, puis qui veulent me tuer si j'arrive devant eux. Ils vont dire « Hey, t'as fait une blague sur les Belges, là! » On la connaît, celle-là. Connard! Pourquoi le Belge se plante le doigt dans le trou de pète avant de dormir? C'est pour pas que ça cicatrise. On la connaît. Ah, mais quoique, on nous compare souvent aux Belges. Les beaux Belges ou les belles Belges. Êtes-vous une belle Belge, vous? Eh, monsieur, une belle Belge poilue. Vous êtes poilu, ouais? Ah, oui, du beau gros poil, là. Du poil qui satisfait, qui réconforte. T'as un gars de même devant toi, là, tu dis... Veux-tu être mon ami puis me suivre avec moi dans les bars? Et puis si je me fais frapper, là, tu le frappes avant moi, avant que je me fasse, OK, défigurer, s'il te plaît. Je vais te payer. Avant l'oufoie d'animal, intérêt principal. Vous êtes prêteur? OK. Vous voulez devenir mon ami? Oh, merci. Hey, on fait quelque chose ce soir. Il se passe des affaires, là. Êtes-vous conscient? Mais moi, je suis très peu lucide devant tout ce qui se passe, là. Mon temps est venu de devenir flou, de devenir fou, de devenir à vous, dans un état peut-être plus précaire que l'océan qui amène des vagues et qui divague jour et soir devant son présentoir en disant « Si tu croches ou si c'est droite? Si c'est droit, c'est pas beau. Si c'est croche, c'est parfait. » Donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tout doit être droit dans notre société. S'il y a quelque chose qui cloche, on n'aime pas ça, on n'en veut pas, on le jette ou on l'exclut. On le place dans le château symbolique de la francophonie. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas maintenant. C'est vrai. Alors, qui décide de ce qui est beau? Là-dedans, il y a peut-être un petit peu de la réponse, hein? Il y a un petit peu de réponse là-dedans. La société, la généralité, c'est l'opinion générale qui fait que c'est beau, que c'est pas beau. Par exemple, la semaine dernière, j'ai parlé de Céline Dion, j'en parle souvent. C'est beau pour plusieurs Céline Dion. Pour moi, non. Alors, je suis une minorité. Tom Waits, pour moi, c'est beau, c'est bien, c'est bon. Une question de goût, de choix. Et surtout, c'est une question d'endoctrinement. Est-ce que tu es facilement un être qui se fera enrôler dans des idéologies que l'on t'amènera dans ton existence? Quand tu écoutes la télévision, qu'on te dit, là, achète ci parce que c'est ça. Tu dis, hey, c'est plus blanc que blanc, je peux pas acheter du noir, voilà, là. À la radio, quand on dit, fais ça, achète-la, mange-la. Puis on dit souvent, pour savoir si un restaurant est très intéressant, là, regarde s'il y a des gens à l'intérieur. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Regardez à l'endroit où on vend des hamburgers de clown. Donald le clown, là, c'est toujours plein. C'est pas mangeable. Fiez-vous pas là-dessus. Ça vaut pas de la... Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Est-ce que le micro va me lâcher? Parce que sinon, moi, je vais abandonner le navire. Bienvenue à la douce... Moi, je suis comme ça. Quand ça ne fonctionne pas, là, je continue. Puis quand ça ne fonctionne toujours pas puis que je continue encore. Puis quand je continue encore puis que je vois que ça ne fonctionne pas, je refais et refais et refais. Là, à un moment donné, je me dis, ouais, on va s'y prendre peut-être autrement pour en arriver à un objectif intéressant. C'est ça. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire. Elle vient de se dire des affaires tout à fait intellectuellement. Hein? C'est intellectuellement. Ouais, c'est ça. Mets ça à réchauffer. Micro-round, s'il vous plaît. Prenez ces mots-là, cette vision-là, puis placez-la là-dedans, puis on va le faire réchauffer tout à l'heure. On va vous le présenter en reprise. On est fort, ces reprises. Non, c'est pas. Ici, non. C'est vrai.
À la télé, beaucoup plus. Ah, ben oui! La reprise et la télé, ce qui fait vivre la télévision, c'est pas les émissions, c'est la publicité. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal Lenéant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, tant. Et voici le pitre qui change les chapitres. Pit, pit, pit. Non, allez, mollo, c'est put. Ça fonctionne pas. Si tu dis put, c'est écrit pit. Brad Pitt. On demande Brad Pitt, le grand comédien Brad Pitt. Brad Pitt, êtes-vous là, monsieur? Est-ce que c'est vraiment Brad Pitt? Vous avez une voix étrange, monsieur. OK. À cette heure-là, là, vous changez pour être un... Ben oui, vous êtes un travers, oui. Hey, voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Attention, Facebook veut manipuler vos informations aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Et comme le mentionnait Jim Morrison... Vas-y, mon Jim. Jim. Reviens à nous. Jim, tu es là? OK, reviens. Tu es là? OK. Est-ce qu'il digère son 2h30, lui? OK. Attention. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renaldienne, c'est les choses que je vois passer, là. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Merci, monsieur. C'est Jim Morrison. Jim, tu es encore là? OK. Tu restes là jusqu'à la fin? Parce que t'es un vrai, toi. T'es dans ton bain? T'es mort, hein? Il est même pas mort dans son bain. Hey, c'est une supercherie! Il est mort dans un bar. Il est mort dans un bar, quelque part dans la mort, avec ton le port, la soignée de la mort. Alors, aujourd'hui, le vendredi 14 juin 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Amène ça le micro, ici. Eh bien, OK. Rénal présente plusieurs... Non, c'est pas Rénal, c'est errance rénadienne. Rénal, où il est? Il est parti prendre son Beauvril. Oh, mon, je ne pas de la publicité, non. Il est parti à l'asile. OK. Errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du journaliste, homme de radio et de télévision, Gilles Verland. C'est aussi un écrivain. Un bibliothécaire. C'est pas un bibliothécaire, c'est celui qui fait des bibliographies. Gilles Verland est un animateur de télévision, animateur de radio et journaliste belge né le 11 juin 1957 à Bruxelles. Spécialiste de Gainsbourg et critique de rock, Gilles Verland débute tôt dans le journalisme. Selon lui, il doit à ses parents son amour pour la bonne musique. Qu'est-ce que la bonne musique? Pour moi, la bonne musique, c'est toute la musique qui rentre dans ma tête, c'est toute la musique qui ramène dans la main, c'est toute une musique avec tous les filles dans la main, avec le booty. C'est une musique. Ben, qu'est-ce qu'une belle musique? C'est ce que la majorité des gens croient que c'est, là. Alors, selon M. Verland, c'est Led Zeppelin, Deep Purple, David Bowie,
y compris Gainsbourg, son pote spirituel. De 15 à 21 ans, Gilles Verland présente l'émission Tempo pour la RTBF, ça c'est la télé-radio belge. Tout en étant parallèlement journaliste de rock. Ses connaissances le font recruter pour animer Rock Folie. Et mes doubles foyers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont calmés. Ben oui, je vois plus rien. Rock Folie. Le Rock Folie. Puis, Ligne Rock en 1981. 3 ans plus tard, il intègre la fine équipe de Nulle part ailleurs pour une saison de sketch avec Antoine Decaune, Peter Stewart et Carl Zero. Carl Zero qui a fait un livre sur le démanteleur de Montréal. En fait, le démanteleur du Québec, Rénal Gagné. Non, c'est pas lui. Non. Dans les années 90, il publie de nombreux ouvrages sur son fumeur de gitane préféré de Gainsbourg à Gainsbar. Gainsbourg du Poinçonneur de Lilas et participe à de multiples émissions sur le chanteur. Voix off pour les films et documentaires de Canal+. Je l'ai aussi entendu pendant les Victoires de la musique. Aujourd'hui, en 2010, non, 2012. 2010, non, 2012, oui, venteux. Il y avait du vent là-dedans. Ouf! Ça va faire du bien parce qu'il fait chaud ici ce soir. Errance Rénaldienne se trouverait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Non, c'est demain. La semaine prochaine, ce sera estival. Maintenant, c'est automnal. OK, non, c'est printanière. Printanière, automnale, pas la même chose, là. Été, automne, printemps, hiver. Là, c'est le printemps. Oui, alors place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant la zizi. C'est pas ça qu'il faut faire. Je sais, c'est le générique. Le générique nous fait de l'œil. CKRL, cultive tes goûts.